L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car selon la teneur de ces paroles, j'ai fait alliance avec toi. Exode 34, 27. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le. Apocalypse 1, 11. L'écriture ne peut être anéantie. Jean 10, 35. Dans certaines cultures, le savoir traditionnel et les croyances ont longtemps été transmis oralement. Cela permettait à certains chefs spirituels de se garantir le monopole et la maîtrise du savoir. Aujourd'hui encore, les sorciers animistes utilisent, paraît-il, la même méthode. Elle leur permet de dominer les autres en les maintenant dans la peur et la soumission. Il en va tout autrement de Dieu, le Créateur. Il a voulu révéler par écrit tout ce que nous devons savoir pour le connaître et nous connaître. Ainsi, par exemple, il a ordonné à Moïse, il y a plus de 3500 ans, d'écrire ce qu'il entendait, à des prophètes aussi, enfin à l'apôtre Jean. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Quel amour de la part de Dieu. Il a fait mettre par écrit sa parole et la laisse à la portée des hommes. Certains l'ont déformée, d'autres l'ont brûlée, mais elle n'a pu être anéantie parce que la parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pierre 1, 25. D'autres l'ont acceptée comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, et ils ne l'ont pas regrettée parce qu'elle a agi dans leur être intérieur comme cette parole vivante et opérante. Hébreux 4, 12. Si nous croyons la parole de Dieu, elle accomplit dans notre cœur ce qu'elle dit. Tout lecteur, auditeur, auditrice peut aujourd'hui en prendre connaissance par lui-même, sans passer par un intermédiaire. Mais il ne suffit pas de l'entendre, de la lire ou de l'étudier, de l'écouter. Il faut la recevoir dans son cœur, la laisser agir sur notre conscience, par un acte de foi personnel. Sinon, elle ne sert à rien. Hébreux 4, 2.